Amis de la Formule 1, la Ferrari fait officiellement trembler Mercedes comme personne ne s'y attendait. La première nouvelle est retentissante. Toto Wolff était prêt à interrompre complètement le développement de la W17 dès la pause estivale pour se concentrer uniquement sur la W18 de 2027, mais la remontée impressionnante de Maranello l'a contraint à bouleverser tous ses plans. Et maintenant, Mercedes va apporter un second paquet d'évolutions importants après la trêve estivale. Ferrari est officiellement une menace pour le championnat, et Mercedes ne peut plus se permettre de l'ignorer. Et puis, il y a la révélation la plus explosive de toutes, celle qui agite furieusement le paddock en ce moment. Mattia Binotto a lâché une suspicion très lourde sur Mercedes dans une interview accordée à Motorsport Italia, allant jusqu'à suggérer ouvertement que Brackley aurait délibérément dissimulé le vrai potentiel de son moteur pour manipuler le système d'évaluation de l'Adduo et obtenir ainsi un avantage injustifié. Une accusation politique d'une extrême gravité. Et comme si cela ne suffisait pas, Pino Allievi a contredit sèchement Fred Vasseur en affirmant qu'en interne, à Ferrari, on ne parle que du championnat du monde et que la Scuderia se soucie peu de remporter d'autres grands prix. L'équipe AD a été construite précisément pour ramener le titre à Maranello après 18 ou 20 ans d'attente. Et dans tout cela, Ferrari a tourné en grand secret au Mad Ring lors d'un filming day pour collecter des données avec la SF26 sans le système FTM, dans une configuration spécifique pour Spa, tandis que l'aileron Macarena évolué est incertain pour la Belgique, mais pourrait apporter jusqu'à 3 km/h de vitesse de pointe supplémentaire. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et sur la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela étant dit, commençons immédiatement avec l'analyse détaillée. Partons de la nouvelle la plus importante de toute cette semaine. Les programmes du groupe technique de James Allison évoluent rapidement à Brackley et Mercedes a été contrainte d'effectuer une véritable marche arrière stratégique. L'idée initiale était d'interrompre complètement le développement de la W17 dès la pause estivale en transférant très tôt l'intégralité du budget sur la W18 de 2027. Un choix planifié depuis des mois avec la volonté de se concentrer pleinement sur la nouvelle monoplace. Mais la remontée spectaculaire de Ferrari et le rythme de développement monstrueux de Maranello, couplés aux nombreux points perdus aussi bien par Antonelli que par Russell, ont littéralement fait changer d'avis l'équipe de Brackley. Désormais, le développement de la W17 se poursuivra après la pause estivale, avec un second paquet d'évolutions significatifs en chemin, tandis qu'à Spa, n'arriveront que quelques petites nouveautés orientées vers la réduction de l'appui pour s'adapter à la piste rapide de Belgique. Ferrari est officiellement une menace pour le titre mondial. Parlons maintenant du plan offensif de Ferrari, qui est tout simplement impressionnant. Le budget économisé pendant l'hiver grâce à des choix stratégiques ciblés a permis de financer les gros paquets d'évolution de Miami et surtout de Barcelone sur la SF26, mais cela ne s'arrête pas là. La Scuderia prévoit d'introduire un troisième paquet d'évolutions majeures à Zandvoort, juste après la pause estivale, en attendant également de voir les bénéfices qu'apportera le moteur Adduo 2 avec une intervention directe sur le turbocompresseur. Le gain global estimé, grâce aux évolutions apportées jusqu'ici en piste, est de 8 dixièmes de seconde, auquel s'ajoute le moteur Adduo 1, la mise à jour logicielle de Barcelone et les améliorations dans la gestion énergétique de la Power Unit. Loïc Serra l'avait dit clairement en début de saison. La SF26 est une plateforme de base sur laquelle nous nous sommes laissés de la marge pour le développement. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre de pièces apportées, mais d'avoir un large espace pour faire évoluer la voiture. Et il avait raison. Venons-en maintenant aux coulisses explosives du Filming Day de Madrid. Les 200 km parcourus au Mad Ring ont été utiles pour Ferrari à plusieurs égards, au-delà de la collecte de données habituelle qui dépasse ce que la simulation peut offrir. Il faut évidemment tenir compte du fait que l'asphalte était peu préparé, avec beaucoup de poussière et un grip nettement faible, mais Pirelli a mis à disposition des pneumatiques de démonstration plus proches de ceux utilisés en course, garantissant des retours plus significatifs. Mais la vraie bombe, c'est la configuration aérodynamique utilisée. Quand Leclerc est descendu en piste, il n'avait pas le dispositif FTM devant l'échappement. Un véritable rappel de la comparaison déjà effectuée en Autriche avec Dino Beganovic.
L'équipe a voulu comprendre les avantages réels du retrait de cet élément en vue des courses de Spa et de Monza, où il faut réduire la traînée, et les techniciens de Maranello cherchant un compromis parfait entre efficacité aérodynamique, résistance à l'avancement et stabilité de l'arrière. Parlons maintenant du point d'interrogation technique le plus brûlant du moment. Selon Auto Racer, aucune décision définitive n'a encore été prise concernant le début de l'aileron Macarena évolué. Il n'est absolument pas certain qu'il arrivera en Belgique. Tout dépendra précisément des délais de production de la nouvelle spécification, et s'il arrive, ce sera un choix de dernière minute lié justement à cette production. Mais attention, car il ne s'agit pas d'une spécification bas appui dédiée à Spa, mais bien d'une évolution destinée à augmenter la performance globale de la SF26 avec des nouveautés dans le flap mobile et dans la cinématique. L'objectif est de réduire la traînée tout en maintenant le même niveau d'appui aérodynamique et le gain moyen estimé pourrait atteindre jusqu'à 3 km/h de vitesse maximale. Les attentes pour Spa restent modérées compte tenu des 7 km du circuit avec de longues lignes droites qui favorisent encore Mercedes. Voyons maintenant ce qu'il faut attendre techniquement du week-end. Spa incarne pratiquement l'extrême de Silverstone. Vitesse moyenne au tour encore plus élevé qu'au Royaume-Uni, bien au-delà des 250 km/h de moyenne avec les anciennes voitures à effet de sol, et les interminables portions du Kemmel Straight et de Blanchimont mettront en valeur les power units les plus puissantes comme celles de Red Bull Ford et de Mercedes. Mais ce ne sera pas seulement une question de chevaux moteurs, car la gestion de l'énergie sera également poussée à l'extrême, plus critique que jamais. Et c'est là qu'intervient le châssis Ferrari, qui sera fondamental dans le second secteur, à aborder entièrement avec des ailes fermées. À Silverstone, la Scuderia a donné l'impression de pouvoir réduire davantage l'appui aérodynamique par rapport à ses concurrents, en profitant de la bonne efficacité de la SF26, et réussir la même chose à Spa serait encore plus précieux. Il faudra également prêter attention aux gommes Pirelli C2, C3 et C4, ainsi qu'à la piste limitante pour l'essieu avant, qui jusqu'ici s'est parfaitement mariée avec les caractéristiques de Ferrari. Et maintenant, voici la bombe politique du moment, celle qui secoue furieusement tout le paddock. Mattia Binotto, directeur technique d'Audi, a accordé une interview explosive à Motorsport Italia, lâchant une suspicion très lourde sur Mercedes. L'affaire Aduo continue d'alimenter le débat dans le paddock, et Binotto soutient que l'Aduo est né avec l'objectif précis d'aider les constructeurs réellement en retard, mais que le règlement actuel risque de produire l'effet inverse. Et voici l'attaque directe. La fédération évalue les power units en se basant exclusivement sur les données collectées en piste, sans pouvoir connaître le vrai potentiel de chaque moteur, ce qui pourrait avantager ceux qui disposent déjà d'une avance technique. Si une monoplace est déjà très compétitive grâce à son châssis et à son aérodynamique, l'équipe pourrait décider de ne pas utiliser toute la puissance disponible sans perdre en performance au tour, faisant ainsi paraître le moteur moins performant qu'il ne l'est réellement. Binotto a ajouté textuellement « Il est possible par exemple que Mercedes ait eu un moteur avec un potentiel supérieur, mais qu'elle n'ait eu aucune nécessité de l'exploiter jusqu'à la limite. » Une accusation d'une extrême gravité. Terminons avec la bombe qui a pris de court la stratégie de communication de Vasseur. Pino Allievi a fait une déclaration explosive à Formula Passion, contredisant ouvertement le directeur de Ferrari qui continuait à rejeter la faute sur la presse en affirmant que seuls les médias parlaient de lutte pour le titre mondial. Les mots d'Allievi ont été très durs. Je contredis immédiatement Vasseur. Chez Ferrari, on ne parle que du championnat du monde. Ferrari se soucie peu de remporter d'autres grands prix. Cela fait une éternité que Ferrari ne gagne pas, 18 ou 20 ans, donc elle doit simplement gagner le titre mondial. Ils ont attendu trop longtemps, ils ont engagé Vasseur précisément pour amener Ferrari au championnat, ils sont sur la bonne voie. Mais c'est un mensonge total de dire que Ferrari ne pense pas au titre. Tout le monde y pense, Hamilton y pense, Leclerc y pense, Vasseur y pense, tous les employés du premier au dernier y pensent. Ferrari court pour gagner le championnat du monde, pas pour gagner un Grand Prix. Avec Hamilton désormais à seulement 32 points d'Antonelli, la fenêtre pour le titre est véritablement ouverte. Regardez, Ferrari fait enfin trembler tout le monde. Mercedes contrainte de modifier complètement ses plans de développement face à la menace rouge,
troisième paquet d'évolution prévu à Zandvoort après la pause estivale. Adduo 2 sur le turbocompresseur prêt pour Monza ou Madrid. Filming Day Secret au Madring 100 FTM pour valider la configuration de Spa. Aileron Macarena évolué incertain, mais avec 3 km/h supplémentaires estimés. Châssis SF. 26 extraordinaires capables de faire la différence dans le second secteur des Ardennes. Et puis les bombes politiques d'une extrême gravité. Binotto qui accuse ouvertement Mercedes d'avoir potentiellement trompé le système à duo en dissimulant le vrai potentiel de son moteur. Et Allievi qui contredit Vasseur en rappelant que Ferrari est né pour gagner le championnat du monde, pas pour remporter des courses isolées. La partie est loin d'être terminée.